Alors, dans ce chapitre, nous allons voir différentes facettes de l'open source. D'une part, comme un phénomène sociétal majeur, l'open source comme un phénomène qui est aussi multidimensionnel, et ensuite l'open source qui est au cœur d'une dynamique globale de partage. Donc, l'open source comme un phénomène sociétal majeur. L'open source sont des logiciels que vous utilisez directement, alors comme le navigateur Firefox, ou alors encore le logiciel multimédia VLC, ou aussi très connu, le logiciel de traitement de texte LibreOffice. Donc les logiciels open source que vous utilisez au quotidien, mais dont vous n'avez pas conscience, sont aussi très nombreux. L'exemple des sites internet, 27% des sites sont créés grâce au CMS WordPress et 8% avec Drupal. Même le site de la Maison Blanche est créé à partir de logiciels open source, en l'occurrence Drupal. Par ailleurs, l'infrastructure sous-jacente du réseau d'Internet est elle-même développée grâce à l'open source et utilise encore majoritairement aujourd'hui des logiciels open source de toutes parts. De la même façon, toutes les box, donc ces boîtiers que vous utilisez chez vous pour vous connecter à Internet, ont leur logiciel Linux qui est un programme open source. Mais il en va de même de tous les objets connectés que vous utilisez quotidiennement, qu'il s'agisse d'une télévision, qu'il s'agisse d'une montre, qu'il s'agisse de tous ces objets du quotidien. Les grandes entreprises elles-mêmes emploient massivement des logiciels open source, ayant progressivement compris l'enjeu, qu'elles avaient un enjeu stratégique à une telle adoption. Cela a commencé par les géants du web. Google au premier titre, Google sur sa plateforme Google Open Source montre justement tout le bénéfice qu'elle tire dans cette adoption et présente aussi tous les projets auxquels Google contribue dans l'idée d'avoir d'autres acteurs de la même taille ou beaucoup plus petits qui alimentent et qui tirent profit de cette ouverture. De la même façon, Amazon s'appuie énormément sur une infrastructure à base de composants open source. Facebook est aussi un très bel exemple puisque dans le cas de Facebook, on a de très grands projets open source qui sont utilisés à l'international et dans bien d'autres domaines que celui de la société. Et donc on a cette idée, quelques-uns de ces projets qui sont présentés sur la page Facebook Open Source qui montrent tant en termes d'applications qui fonctionnent sur Android, sur iOS, sur le web ou bien au-delà, donc back-end, à l'arrière, la partie non visible des sites internet, voire sur le hardware. Donc dans le domaine du matériel, Facebook a aussi des projets très intéressants. Twitter de la même façon est à la base, à l'origine d'un certain nombre de langages qui sont utilisés partout sur Internet maintenant pour faire des sites beaucoup plus facilement et de manière beaucoup plus ergonomique et ce qu'on appelle aussi responsive, donc plus simple à adapter aux différentes plateformes qui afficheront les sites. Voilà quelques exemples des différents projets auxquels Twitter contribue et qui la plupart du temps ont été initiés par des salariés de Twitter. BMW est de même un contributeur et un grand utilisateur de composants open source. Donc on a quelques-unes des idées, quelques-uns de ces projets qui sont illustrés ici. On peut citer encore des acteurs comme Renault. Alors c'est assez intéressant puisque Renault a communiqué il y a quelques mois sur une voiture open source hardware. Donc là on passe vraiment dans le domaine, je dirais, dans le monde matériel. Donc c'est encore une étape supplémentaire. Avec ce projet, Twizy Open Source, qui s'appuie sur un projet antérieur qui s'appelait Open Source Vehicle, lui-même Open Source Hardware, et qui là est poussé par les équipes de Renault. L'open source est aussi là où on ne s'y attendrait pas. Le secteur bancaire, par exemple, c'est l'un des lieux où l'open source est la plus présente aujourd'hui, et que ce soit Goldman Sachs ou que ce soit la Société Générale, on y voit des politiques affirmées en faveur de l'open source.